la jolie duchesse, déguisée en homme, se contente d'obéir à sa volonté à l'empereur usé. Auparavant vivant dans une région rurale éloignée, elle a été informée une nuit par un étranger qu'elle était en fait la fille biologique du duc d'Este. Elle a été immédiatement ramenée à la résidence du duc ce soir-là et, à son arrivée, elle a appris que le duc, diagnostiqué comme incapable d'avoir d'autres enfants, ne pouvait pas supporter de voir la lignée familiale se terminer. C'est pour cela qu'il l'a ramenée de la campagne, mais en la voyant, il a été mécontent d'elle étant une fille, puisque les héritiers de la famille avaient toujours été des hommes. Le duc a eu une terrible idée. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était transférée dans un roman en tant que protagoniste masculin dévoué déguisé en homme. Bien que Rosetta n'apparaisse pas souvent dans le livre, sa personnalité douce et délicate, couplée à une apparence comparable à celle d'une dame, en ont fait la deuxième personnalité masculine incontestée dans le cœur de tous les lecteurs. Des années plus tard, Rosetta avait parfaitement maîtrisé ce corps. Sous la stricte direction du duc, elle manifestait des manières et de l'étiquette impeccables. Même devant l'empereur, elle ne commettait pas une seule erreur. Soudainement, au cours de cette visite, elle a rencontré la méchante Vivian, l'empereur ayant spécialement préparé une salle de réception pour elle, compte tenu de son âge. Au moment où elle est entrée, une petite fille aux yeux lacrymogènes et aux cheveux roses s'est écrasée dans ses bras, mais au lieu de s'excuser, elle l'a repoussée sans pitié. Rosetta s'est maladroitement gratté la tête, complètement surprise que la méchante Vivian ait été une petite fille si douce et adorable quand elle était enfant. Vivian pleurait parce qu'elle ne pouvait pas trouver le prince héritier. Rosetta l'a remarqué et, sans hésiter, lui a offert un mouchoir, réalisant son apparence désordonnée. Vivian s'est rougie de honte. Après avoir pris le mouchoir, elle s'est enfuie. Cette scène a fait éclater le rire de Rosetta. À son insu, quelqu'un caché dans un arbre a été témoin de tout. Alors qu'il mâchait lentement une pomme, il la regardait avec une expression de joie et ne s'attendait pas à ce que le duc d'Este, semblable à un serpent, ait un enfant aussi doux que Rosetta. Vous feriez mieux de rester à l'écart de cette fille pleureuse, sinon elle s'attachera à vous partout où vous allez. Alors qu'elle parlait avec le prince héritier, Vivian a continué à jeter un coup d'œil de derrière la porte et a été prise en flagrant délit par une servante. Après le départ de la servante, Vivian s'est assise avec prudence à côté de Rosetta, jetant un coup d'œil au beau garçon de temps en temps. La seconde suivante, la fille, comme un lapin stupéfait, a bégayé, expliquant que le mouchoir était sale, mais qu'elle achèterait un nouveau pour Rosetta. Cependant, Vivian a mal compris, pensant que Rosetta le trouvait insuffisant, et a rapidement commencé à compter sur ses doigts, disant qu'elle achèterait des centaines pour la rembourser. Ce n'est que lorsque Rosetta a insisté sur le fait qu'elle n'en avait pas besoin qu'elle l'a fait. La fille s'est finalement arrêtée, car ses cheveux étaient désordonnés. Vivian est allée au vestiaire pour les peindre, mais ses cheveux naturellement bouclés étaient si difficiles à gérer que plus elle les peignait, plus elle devenait désordonnante. Finalement, elle est devenue si frustrée qu'elle a commencé à pleurer. En voyant cela, Rosetta est rapidement allée à ses côtés, a pris le peigneau et a commencé à peindre doucement ses cheveux. Ce qui a rendu Vivian très joyeux. Cependant, à ce moment-là, Rosetta a remarqué que quelqu'un avec des cheveux blonds regardait par la fenêtre dans le coin de son œil, et cette personne n'était autre que le prince héritier, qui lui avait donné des conseils plus tôt. Rosetta était tellement gênée qu'elle a pu creuser 3 hectares avec ses orteils, mais quand elle a tourné la tête, la figure avait disparu. Enfin, il était temps de partir. Le duc lui a jeté un coup d'œil et a dit à Rosetta qu'il était temps de partir. Mais Vivian s'est accrochée à ses vêtements, surprenant les deux pères. Le père de Vivian semblait encore plus embarrassé. Et elle a essayé de convaincre sa fille, mais la têtue Vivian n'a pas voulu bouger. Vivian n'a laissé partir que lorsque Rosetta a déclaré que ses vêtements étaient trop serrés et que sa taille lui faisait mal. Son père a alors profité de l'occasion pour la ramasser et les deux sont finalement rentrés chez eux. Il pensait que l'affaire était terminée, mais à l'improviste, Rosetta rencontra à nouveau la petite fille en rose le lendemain, au cours de son cours de danse. Il n'y avait aucun moyen que Vivian ait pu apparaître ici par hasard,
elle a finalement compris l'avertissement du prince héritier. La jeune fille regardait le dos coupable, prétendant que tout cela était une coïncidence. Rosetta dévoilait impuissamment son mensonge. Vivian devait admettre qu'elle avait effectivement suivi Rosetta parce qu'elle voulait se rapprocher d'elle. Elle l'avait aidé à se lier les cheveux. Contrairement aux autres, Rosetta ne l'aimait pas et il y a une autre raison importante, a ajouté Vivian. Vous êtes si beau, jeune maître. Rosetta a été amusée avec succès par la fille. Vivian était très différente de celle du roman, il devrait être bon d'améliorer leur relation un peu. Elle a lentement tendu la main à Vivian, avec l'intention de se lier d'amitié avec elle. Voyant cela, la jeune fille prit sans hésiter la main de Rosetta. La femme restée était naturellement dotée de pouvoirs de guérison et la famille Esther, héritière de la lignée Neckman, possédait un pouvoir de malédiction unique. Rosetta, déguisée en garçon, était un génie dans le monde des malédictions. Son talent était inégalé. Tant qu'elle ajoutait du pouvoir à ses mots en les utilisant, elle pouvait exercer le pouvoir de malédiction pour mieux le démontrer à Rosetta. Le duc a levé la main sur une fleur et a réfléchi silencieusement avec elle. Dans la seconde suivante, toute la fleur a perdu la vie. Mais quand il est venu le tour de Rosetta de manifester, elle a ressenti des vagues de douleur atroces à travers son corps. Le duc a frappé sa langue dans le mépris et a soudain commandé à un serviteur de prendre Rosetta. Regardant la fleur immobile, le duc a accusé Rosetta du sang mixte des gens ordinaires. Mais la seconde suivante, toutes les fleurs dans la cour se sont immédiatement flétries, un sourire sinistre s'est glissé sur les lèvres du duc venimeux, et il s'est avéré que Rosetta n'était pas incapable, mais que sa puissance était trop grande. Le lendemain, Rosetta s'est réveillée de stupeur et la peur de son immense pouvoir semblait toujours rester autour d'elle. Heureusement, le duc a envoyé un outil magique capable de contrôler la magie. Après cela, elle a pu contrôler ses capacités de manière flexible et a ainsi tombé amoureuse des leçons. En raison de sa performance exceptionnelle au palais, le duc lui a accordé la liberté de sortir. Le jour de sa sortie, son tuteur a amené un petit enfant portant un masque de loup. Parce qu'elle discriminait la magie, elle ne pouvait pas voir le visage derrière le masque. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le garçon avait déjà vu à travers son déguisement. Dans un marché bruyant et bondé, la distance entre les deux était immense. Rosetta lui fit signe de se rapprocher, disant qu'elle n'aurait pas besoin de lui. Le garçon s'approcha lentement, trop timide pour même révéler son nom. Rosetta n'avait d'autre choix que de lui donner le nom temporaire Eni. En regardant le petit cadre du garçon, Rosetta n'a pas pu s'empêcher de lui commander 2 steaks, sans oublier de le taquiner un peu. En entendant cela, le garçon a déclaré résolument qu'il pouvait la protéger. Rosetta ne comprenait pas ce que cette déclaration signifiait vraiment. Mais après cela, elle n'a plus jamais vu Enu. Parce qu'à son insu, l'esprit du garçon s'était complètement effondré. Le jour où ils devaient se rencontrer, la petite fille s'est impatiemment jetée dans les bras de Rosetta. Parce qu'un invité spécial arrivait aujourd'hui, Vivian a bégayé, incapable de parler clairement. Rosetta pouvait deviner, même avec ses orteils, que l'invité spécial devait être le prince héritier. Mais pour une raison quelconque, l'atmosphère entre les deux était assez gênante. Rosetta a essayé d'alléger l'humeur, mais Vivian a juste rapidement pris sa tasse de thé et tourné la tête. Après avoir sans hésitation pris une gorgée, la tasse de thé a glissé du poignet de la jeune fille la seconde suivante. Rosetta frappa la tête de Vivian, la réconfortant doucement, en disant que c'était bien. Elle appela ensuite réfléchissamment une servante pour elle. Mais une sensation brûlante et piquante s'éleva rapidement à travers Vivian. La jeune fille ne pouvait plus se retenir et éclata en larmes. À ce moment-là, un regard brûlant fixé sur les 2. Rosetta avait oublié le prince héritier, le garçon qui l'avait averti à plusieurs reprises. Peu après, la servante a emmené la Vivian brûlée pour un traitement, dans une grande salle de réception. Seuls les deux ont été laissés seuls. Le prince héritier a regardé Rosetta avec une lueur de savoir dans ses yeux. Je t'avais clairement prévenu ce jour-là de rester à l'écart de Vivian, et pourtant tu insistes pour la traiter avec autant de soin. Rosetta s'est défendue en disant que c'était seulement parce qu'ils étaient amis. Le prince héritier s'est incliné plus près de Rosetta, souriant avec sens. Et si ce n'était que de l'amitié, Vivian ne vous aurait pas présenté ses excuses ce jour. Elle a même dit, s'il vous plaît, soyez mon ami.
Rosetta a immédiatement pensé à cette journée, mais elle ne s'attendait pas à ce que Vivian utilise ces mots aussi rapidement sur le prince héritier, mais le prince héritier s'y était vraiment intéressé. Depuis que les trois ont assisté à la fête du thé ensemble, Rosetta avait remarqué que chaque fois qu'elle visitait la maison de Vivian, elle y voyait toujours le prince héritier. Chaque fois qu'elle accompagnait son père au palais pour une audience avec l'empereur, Vivian apparaissait aussi au palais au bon moment. En conséquence, les trois ont passé plus de temps ensemble et, sans le savoir, sont devenus de bons amis. À eu début, Rosetta s'est inquiétée que l'intrigue principale n'ait même pas encore commencé. Et Vivian et le prince héritier étaient sur le point de se marier, l'histoire se terminant par leur fin heureuse, mais après avoir passé plus de temps ensemble, Rosetta s'est rendu compte qu'elle avait trop réfléchi. Bien que Vivian et le prince héritier, Chter, aient eu une bonne relation, ils se sont principalement disputés quand ils se sont rencontrés. Pourquoi fais-tu toujours que Rosetta t'attache les cheveux? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Qui est celui qui a pleuré et s'est excusé devant moi avant de me demander d'être son ami? Ce n'est pas vrai, j'étais aveugle à l'époque pour t'aimer. Cette scène a surpris Rosetta Rambuju-Fapchichila. Les deux ont rapidement cessé de se disputer. En fait, elle n'était pas en colère, juste incroyablement heureux. Mais cette vie n'a pas duré longtemps. Le père de Rosetta est mort 2 ans plus tard dans un glissement de terrain. Elle a donc repris les responsabilités de son père. Mais il y avait toujours des rats qui essayaient de causer des ennuis. Peu de temps après la mort du duc précédent, le vaste clan Esther est arrivé en masse à la résidence du duc. Rosetta est restée silencieuse tout au long de la journée, seulement lorsque l'expression de tout le monde a soudainement changé, elle a parlé lentement. Bien que je sois né d'un homme ordinaire, le sang d'Esther qui coule à travers moi est plus pur que celui de quiconque. J'ai entendu dire que la lignée de Pangji ne peut à peine guérir une fleur. C'est pourquoi vous n'êtes pas qualifié pour être mon régent. Le duc précédent aurait exécuté quiconque le trahirait. Mais je suis différent. Tant qu'il n'y aura pas de trahison, je vous donnerai une chance de vous repentir. Après avoir réglé les questions familiales, Rosetta a commencé à s'inquiéter du prince héritier. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'empereur était décédé tranquillement. Contrairement au duc à sang-froid. L'empereur avait pris soin du prince héritier depuis sa jeunesse. Après les rites funéraires, Rosetta a trouvé le prince héritier dans la pluie torrentielle. Contrairement à l'habitude, son visage était hagard. Rosetta tenait son parapluie sur lui. En voyant Rosetta, il est réussi à sourire fragile. Tout le monde demande à propos de mon père, mais personne ne se soucie de moi. À ce moment-là, Rosetta a finalement compris que la pluie torrentielle devait cacher les larmes qui coulaient sur son visage. Il a jeté son parapluie de côté. Vivian pleurait dans mes bras quand elle était petite. Mais en y réfléchissant, je n'ai jamais offert mon étreinte à votre Altesse. Il est normal que vous ne pleuriez pas. Je voulais juste vous consoler. En entendant cela, le prince héritier a enterré sa tête dans la croix du cou de Rosetta et a pleuré ouvertement. Tout à coup, un parapluie les a recouverts tous les deux une fois de plus. Vivian, aux yeux rouges, est apparu derrière eux. Personne n'a parlé, laissant le chagrin s'accumuler sous la pluie. Le temps passa dans une taverne inconnue, où les gens discutaient des 3 grandes beautés de l'Empire, l'une d'entre elles étant la jeune maîtresse Esther. Un vieil homme gras et luxuriant s'est intéressé à elle de façon perverse et a voulu sans vergogne la réclamer pour lui-même. Une épée magique a atterri au pied de l'homme. Son visage s'est immédiatement pâli parce qu'il n'était autre que le loup récemment craint. L'homme luxuriant s'est glissé au pied du loup et a supplié pour sa vie, disant qu'il avait une femme et un fils. Je le savais, a soutenu. L'homme mourut instantanément. Le loup murmura. Je le savais. Quel nom nostalgique. Après les funérailles des 4 rois célestes. Le trio autrefois inséparable ne s'est plus jamais vu. Le prince héritier était occupé à son couronnement. Rosetta était occupée à consolider son contrôle sur la succession du duc. Vivian était occupé à naviguer dans les cercles sociaux. Bien qu'ils échangent toujours des lettres, ils ne pouvaient plus se rencontrer aussi souvent qu'ils le faisaient dans leur jeunesse. Après avoir terminé son travail intense, Rosetta a finalement pu se reposer.
elle a rarement enlevé l'outil magique qui cachait son sexe. Rosetta, en tant que femme, était vraiment époustouflant. Même sa servante de longue date était captivée par le besoin de cacher son sexe. Elle enlevait rarement le déguisement et devait porter l'outil magique jour après jour. Cependant, ces dernières années, elle avait acquis de plus en plus d'outils magiques et elle devait toujours choisir soigneusement lequel porter. Après avoir terminé son travail, Rosetta s'est précipitée au palais tôt le matin. À son arrivée, elle a découvert que le prince héritier avait travaillé sans relâche pendant des jours. Rosetta a tentativement demandé s'il avait besoin d'aide. Elle avait seulement voulu le faire comme un geste poli, mais elle ne s'attendait pas à tomber dans le piège du prince héritier. Avec sa femme de ménage présente, elle était trop gênée pour refuser, alors j'ai simplement dû mordre la balle et prendre les documents. Tout à coup, Vivian a fait irruption dans le bureau. Heureusement, pendant que je faisais mes courses, j'ai appris que le char du duc Esther était entré dans le palais. Sinon, je vous aurais laissé seul. Rosetta, qui regardait les documents, est soudainement gelée. Une violente tempête de sable s'était produite dans une région. Elle se rappelait que c'était le début du roman. En raison de son échec à gérer cette affaire, couplée à la surveillance constante de la méchante Vivian, Styrl est finalement devenu un tyran. Mais la situation actuelle était différente du lit. Perdue dans la pensée, elle a soudain remarqué que les deux discutaient d'elle. Rosetta ne pouvait s'empêcher de rire. Vous êtes enfin de retour. Vous avez passé tout ce temps à frotter la tête. Rosetta a cessé de réfléchir et a remis les documents. Styrl, prenant les documents, avait l'air perplexe. Juste au moment où les deux étaient perdus, Vivian a levé la main. Elle avait une solution à leur problème de voyage. Le duc Grey lui avait envoyé des invitations, et elle avait l'intention de refuser. Mais maintenant Rosetta pouvait l'accompagner. Rosetta a accepté que c'était possible et a dit qu'elle voyageait avec Vivian. La belle duchesse, déguisée en homme, est devenue une admiratrice secrète du magicien du vent. Toutes les remarques défavorables du jeune duc Esther et Eno s'enfonçaient dans le bourgeon. Mais chaque fois que le jeune duc Esther avait besoin de quelque chose, il apparaissait immédiatement. Il n'y a pas si longtemps, une violente tempête de sable a frappé la région de Tyrin. Si elle n'était pas gérée parfaitement, Styrl subirait le double coup de la mort de l'empereur et de l'opinion publique, devenant finalement un tyran complet. Rosetta ne pouvait pas supporter de voir une telle tragédie se dérouler, alors elle a décidé d'agir. Avant, elle a décidé de profiter du crépuscule et de chercher la personne clé qui pouvait résister à la tempête de sable, avec le sein descendant du ciel. Le Blackout du roman apparaîtrait également, mais le sein n'était pas encore apparu. Le temps était essentiel. Rosetta ne pouvait pas attendre, alors elle devait trouver le magicien du vent à l'avance. Bien qu'un génie, il a été traité comme un sujet de test par le maître qui l'a élevé. Blackwood lui a causé une douleur immense, ce qui a fait que son jeune esprit s'est complètement effondré. Ainsi, après avoir acquis de puissantes capacités, la première chose qu'il fit fut de tuer son maître. Cependant, comme son maître était un sage de la tour magique, il fut ensuite chassé par la communauté magique. Avant de rencontrer la femme principale, il avait séjourné dans une auberge, la même Rosetta qui se tenait devant elle. Dans un cœur nerveux, Rosetta est entrée dans l'auberge. Dès qu'elle est entrée, le propriétaire l'a accueillie chaleureusement. Rosetta, sans tarder, a déclaré son intention. Tout à coup, un cri est venu d'en haut. Le propriétaire a murmuré, « Je savais que cela arriverait. Je lui ai dit de ne pas jouer avec ce loup-fou. » À la suite du regard du propriétaire, Rosetta a eu une intuition. Elle est passée. Un homme grand et aux cheveux noirs rugissait incontrôlablement devant une table tachetée de sang. Mais quand il a remarqué que Rosetta s'approchait, l'homme l'a regardé avec appréciation. Êtes-vous ici pour jouer avec moi aussi? Rosetta a expliqué qu'elle voulait simplement demander à Wolf une faveur. Mais l'homme s'est penché de près et l'a regardé avec condescendance. Pourquoi vous aider? A pensé Rosetta, un clin d'œil d'inquiétude dans son cœur. Elle savait que Wolf ne l'aiderait pas facilement. C'est pourquoi elle s'était préparée au pire avant de venir. Alors que Rosetta était sur le point de recourir à la force, Wolf a sorti un rire étrange. Je ne fais que des choses qui m'intéressent, et il se trouve que je suis très intéressé par vous. Et elle a laissé tomber son comportement effronté. Sans expliquer pourquoi, il a simplement indiqué 10 pièces d'or à l'avance, et je m'occuperai de votre problème. Rosetta a brièvement décrit sa demande. La tâche est de dissiper la tempête de sable qui fait rage dans la région de Tilly.
mais ce n'est pas un endroit où l'on peut entrer librement. Lou aurait besoin de se faire passer pour son assistant. Rosetta ne pensait pas qu'il accepterait facilement. Elle n'était pas sûre de pouvoir le persuader. Mais la seconde suivante, il a accepté de manière inattendue. Elle s'est présentée brièvement comme Rosetta, le nouveau duc d'Esther. L'homme, en entendant cela, a ri comme s'il savait déjà. Alors laissez-moi vous présenter. Mon nom est... Avant qu'il ne puisse terminer, Rosetta l'a interrompu. Je sais que ton nom est Wolf. L'homme s'est arrêté, murmurant Wolf à lui-même. Puis, avec un mouvement rapide, il est apparu devant Rosetta, ses longs doigts couvrant l'arrière de sa tête. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de moi, mon cher duc. Et ainsi, Wolf est devenu le gestionnaire attentif de Rosetta. Bientôt, le groupe a quitté pour Tilly. Rosetta avait d'abord été inquiet de son impulsivité, mais maintenant, il se comportait comme un homme parfaitement respectable. Non seulement il préparait avec soin de l'eau glacée rafraîchissante, mais il remplissait vraiment ses devoirs d'administrateur. Même un regard partagé, ou un sourire, attirait des murmures et des regards. Rosetta était habituée à cette attention. Mais juste avant de partir, Wolf est apparu silencieusement devant elle, faisant monter la pression artérielle de Rosetta. Le banquet est sur le point de commencer. Vous devriez vous préparer. Bien que Rosetta assiste au banquet en tant que compagne de Vivian, elle n'a pas eu l'occasion de s'approcher du duc Grey. C'est pourquoi elle a dû trouver un moyen de le faire venir vers elle. Lady Vivian, puis-je avoir l'honneur de cette danse? Les yeux de la jeune fille scintillaient. Ce serait mon plaisir. Comme Rosetta l'avait prévu, chaque fois qu'elle dansait avec Vivian, tous les yeux étaient fixés sur elle. Même le très occupé duc Grey s'est immédiatement séparé pour les rejoindre, mais son attention est restée uniquement concentrée sur Vivian, ignorant complètement Rosetta à ses côtés. Elle est passée entre les deux. Je suis le duc d'Esther. Elle a ensuite glissé la lettre dans la main du duc Grey. Mais après l'avoir lue, il a fait semblant d'ignorer. Rosetta a raccourci ses yeux. Elle savait qu'il mentait. Donc, si possible, avant de partir d'ici, j'aimerais aller voir Tillian. Le duc Grey a fait signe de la main avec mépris, ce qui implique que si Rosetta résolvait le problème, il n'aurait pas à se soucier. Après avoir dit bonne nuit à Vivian, Rosetta était sur le point de retourner dans sa chambre quand Wolf est apparu soudainement derrière elle. Il s'était déguisé en homme pendant 18 ans, mais le magicien exilé a vu à travers son déguisement en un instant et a déclenché une puissante possessivité dans le fou obsessionnel. Tout cela parce qu'elle avait aidé Vivian à tresser ses cheveux. Eno s'est caché dessus pendant 3 jours et 2 nuits. Ce n'est qu'à 3 heures du matin pendant une pause qu'il a finalement trouvé la Rosetta épuisée et lui a demandé de se brosser les cheveux. Il a même demandé la même coiffure que Vivian. Rosetta était totalement muette. Mais pour éviter les ennuis, elle a obéi à la demande de Wolf. Après avoir fait ses cheveux, l'homme a agi comme s'il avait goûté le miel. Après qu'il s'en soit allé, bourdonnant contentement une mélodie, Rosetta a finalement succombé à l'épuisement et s'est endormie. Peu à peu elle savait que l'homme n'était pas parti du tout. Après que Rosetta s'était endormie, il a ouvert la porte et a caressé doucement la joue de Rosetta avec sa main, toujours la même qu'avant. En regardant son visage endormi, des souvenirs ont émergé. Il y a des années, il avait déjà vu à travers le déguisement de Rosetta. Elle savait que sous l'apparence d'un jeune garçon, il cachait une belle jeune fille. Il a tout raconté à Erori, qui était à côté de lui, mais il a été emmené cette nuit-là même. Après avoir rencontré son maître de magie, son esprit a été complètement brisé. Maintenant, il était un monstre incapable de ressentir aucune émotion, mais maintenant, il ressentait quelque chose d'étrange pour Rosetta, un sentiment complètement différent de son anxiété habituelle. En regardant Rosetta, qui était revenue à sa forme féminine, et Eno murmurait « Comment puis-je vous faire me rappeler ?» Rosetta s'est réveillée avec des douleurs partout. Malgré cela, elle a porté un visage courageux et a dit à Vivian qu'elle était bien quand Vivian a exprimé son inquiétude. Vivian a remarqué que sa coiffure était identique à celle du jour précédent, mais il n'y avait pas de temps pour y réfléchir, car il devait partir pour la source de la tempête de sa. Wolf, cependant, a souligné que le duc Grey n'avait préparé que 2 chameaux. Le temps s'écoulait, et il ne pouvait pas laisser Vivian derrière. Il a proposé de partager un chameau avec Rosetta pendant que Vivian montait avec un assistant. Rosetta a pensé que c'était une bonne idée. Wolf était trop dangereux.
Vivian ne pouvait pas être trop proche de lui. Mais en regardant le sourire lumineux de Wolf, Rosetta a ressenti un frisson dans sa colonne vertébrale. Après avoir monté le chameau, Rosetta s'est inclinée inconsciemment contre Eno et s'est endormie. Notant que Vivian regardait en arrière, l'homme fit un geste calme. Rosetta ne se réveilla pas avant qu'il n'atteigne le cœur de la tempête de sable. Elle a instinctivement crié « Wolf !» et elle s'est retrouvée tenue serrée dans ses bras. L'homme, appelé par son nom, semblait extraordinairement excité. Il a serré sa poignée autour de sa taille. « Je n'ai pas encore reçu mon paiement. » Rosetta a remarqué que le vent et le sable étaient incroyablement violents autour de Vivian, mais pas un seul grain ne l'a touché. Sachant que c'était Wolf, elle a rassuré Vivian en disant qu'elle allait tout résoudre bientôt. Puis elle a crié à l'homme derrière elle, « Vous vous souvenez de ma demande, n'est-ce pas ?» En entendant cela, l'homme a sauté du chameau sans hésiter, murmurant un étrange enchantement. Il a sorti un étrange masque en forme de loup de sa poche. Le cœur de Rosetta a sauté un battement. La tenue lui rappelait quelqu'un, son camarade d'enfance Ima, qui avait soudain disparu. Rosetta ne s'attendait pas à ce qu'il soit si puissant. Après cela, elle devait l'interroger à fond. Soudain, Eno est tombée inconsciente et n'a eu d'autre choix que d'attendre qu'il se réveille. Le duc Grey, souriant, a invité Vivian à rester quelques jours de plus. Mais Vivian a refusé sans réfléchir, exigeant une compensation pour la résolution de la catastrophe. En raison de leur extrême rareté, Duc Grey avait initialement l'intention d'en offrir un seul, mais, sous la pression de Vivian, il a finalement cédé. À la fin, Vivian a monté une seule, tandis que Rosetta et Eno ont partagé une autre. Un instant plus tard, Rosetta s'endormit dans les bras d'Eno. Pendant ce temps, Terl, l'empereur, trouvait son esprit constamment perturbé par d'autres choses. Il n'avait pas reçu de nouvelles de Rosetta et de Vivian depuis des jours et ne pouvait pas se concentrer sur ses devoirs. Finalement, une lettre assurant leur sécurité est arrivée, soulevant le poids de ses inquiétudes. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, Rosetta a appelé inconsciemment Wolf. Bien que quelques jours seulement aient passé, elle s'était habituée à la présence de l'intendant peu fiable. Alors que la nuit tombait, Rosetta eut une présomption que la protagoniste féminine était sur le point d'apparaître. Liuna, à l'origine une élève ordinaire du lycée, était devenue une sainte vénérée après avoir voyagé dans le temps. La plupart des gens admiraient sa simplicité, mais seule Rosetta, ayant lu l'histoire originale, savait les ennuis qu'elle causerait. Et la relation actuelle de Sterl et Vivian était certainement forte, mais si l'intrigue originale devait se dérouler, ils se sépareraient inévitablement à cause de l'arrivée de Liuna. Vivian ne détestait pas quelqu'un sans raison, donc si ce jour-là arrivait, Rosetta serait certainement du côté de Vivian. Le personnage principal de l'histoire originale a été rendu fou par le nom Wolf, donné à lui par la protagoniste féminine. Mais maintenant, c'était Rosetta qui avait donné le nom à la personne derrière les scènes. Cela l'a amené à spéculer que l'intrigue pourrait prendre une tournure inattendue. Quoi qu'il en soit, il était préférable de demander à la personne en question. En entrant, elle a trouvé un Théo couché silencieusement dans le lit. Et la surutilisation de la magie avait des effets secondaires, et il était inconscient depuis des jours. Si la supposition de Rosetta était correcte, Wolf avait complètement accepté ce n'est pas son nom. Elle a tentativement appelé ce n'est pas. Dans la seconde suivante, ses yeux verts se sont ouverts. Il tira Rosetta, qui se tenait à côté du lit, vers lui, la regardant avec un rougeur sur le visage. L'empereur, ignorant que son frère juré était une femme, ressentit une vague de jalousie en la voyant coincée sous un homme étranger. Quand Rosetta a appelé le nom Inthéo après tant de temps, l'homme a réagi avec intensité, l'attirant sur lui. Ses joues étaient rouges. Pouvez-vous dire mon nom encore une fois? Sterl était apparu à la porte au pire moment possible, en voyant la scène devant lui, il s'est gelé, puis a rapidement tiré son épée, la poussant contre la gorge de Inthéo. En regardant la lame si près de lui,
Estelle s'est délibérément coupé le doigt dessus, puis a léché le sang. Il était l'empereur, connu dans tout l'Empire, mais cette personne a prétendu ne pas le connaître. Voyant l'escalade de la situation, Rosetta a finalement décidé d'intervenir. Il a d'abord dit à Sterl de se lever et a dit qu'il devait discuter calmement. Mais dès que Rosetta s'est levée, Sterl s'est immédiatement retiré derrière lui. Voyant cela, Rosetta a rapidement expliqué, « C'est quelqu'un que je connais, Votre Altesse. » Sterl était encore agité, « Il était juste au-dessus de vous. » Rosetta a insisté sur le fait que rien ne s'était passé, un Théo ne l'avait pas frappé ou menacé, et il était préférable de résoudre le problème rapidement. Sinon, 3 hommes dans une pièce pourraient facilement conduire à des malentendus. Elle a dit à Théo d'attendre là-bas et de ne pas se promener. Alors elle a tiré Sterl dans le salon. Sterl avait d'abord prévu d'aller à l'étage pour trouver Rosetta, mais il a vu la porte de la chambre à gauche ouverte. Soudain, il a vu une figure sombre sur le sommet de Rosetta. Après avoir entendu cela, Rosetta a soupiré d'un soupir de soulagement. Heureusement, seul Sterl l'avait vu. Autrement, les choses seraient mauvaises. Même s'il y en avait un peu, il y aurait des rumeurs selon lesquelles le duc d'Esther préférait les hommes. De façon inattendue, après avoir entendu cela, le visage de l'empereur s'est considérablement obscurci. Vit son dernier morceau de raison sur le point de disparaître. Rosetta a rapidement expliqué, « Ce que je voulais dire, c'est que 2 hommes seuls ensemble peuvent facilement être confondus avec quelque chose d'étrange. » En entendant cela, Sterl est soudainement devenu incroyablement gêné. Il a touché inconsciemment ses joues en feu. Qu'avait-il imaginé? Qu'est-ce qui pourrait arriver entre 2 hommes? Mais encore une fois, qui était cet étrange gars? Sterl ne l'avait jamais vu auparavant. Son nom était No. Il a aidé à résoudre la tempête de Sa. Rosetta a déclaré publiquement qu'il était son majordome. Mais selon l'histoire originale, Eno et Sterl ne devraient pas se rencontrer si tôt. Comme Sterl continuait à la presser, Rosetta ne pouvait l'expliquer que pour résoudre la tempête de Sa. Elle avait besoin d'un assistant capable d'utiliser des outils magiques. C'est pourquoi elle l'a embauché. Sterl a dit qu'il comprenait, mais il semblait toujours occupé. Et elle avait probablement des questions importantes à discuter. Alors Rosetta a dit qu'elle compilerait un rapport sur l'incident et le soumettrait à Sterl. En entendant cela, il semblait enfin soulagé. J'y reviendrai ensuite et j'attendrai vos nouvelles. Mais sur le chemin du retour, cette scène continuait de se reproduire dans son esprit, et plus il y pensait, plus cela semblait faux. Son 6e sens lui disait que la relation de Rosetta avec cet homme était inhabituelle. Dès qu'il a vu la position compromettante, il a perdu la raison et, quand il est revenu à la raison, il tenait déjà son épée. Bien que Rosetta ait dit que l'homme n'était qu'un nul insignifiant, Sterl a senti instinctivement que le gars n'était certainement pas sain. Ses yeux étaient comme ceux d'une bête sauvage qui fait face à sa proie. Bien que Rosetta ait expliqué les détails, son humeur était encore terrible. Est-ce qu'il était jaloux parce que son ami avait été enlevé? Au bout d'un certain temps, il devint convaincu de cette idée. Et elle doit en être ainsi. Quelques jours plus tard, au palais impérial, Sterl commença à demander à nouveau à propos des Hainaut. Rosetta dit qu'il avait déjà quitté la résidence du duc. Même elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en aille si brusquement, mais après avoir lu le rapport de Rosetta, Sterl a de nouveau demandé inconsidérément, « Vous n'aurez plus de contact avec ce type sombre, n'est-ce pas? Notre transaction est terminée. » En entendant cela, Sterl a été complètement soulagé. C'est génial. Il est si arrogant. Je l'ai détesté dès le début. Rosetta ne s'attendait pas à ce que Sa Majesté détestât autant Eno. Cette fois-ci, Rosetta est venue non seulement présenter un rapport, mais aussi parler à Sterl du banquet de succession qu'elle organiserait au château d'Esther. Rosetta était incroyablement occupée à préparer le banquet, et comme il n'y avait pas de maîtresse du château, elle devait tout superviser personnellement. Heureusement, Vivian est venu aider avec les derniers chèques la veille du banquet. Rosetta a finalement pu se reposer un instant. Mais alors qu'elle était sur le point de retirer l'artefact magique gênant, elle a soudainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Ses mains avaient, à un moment donné, repris leur taille d'origine. Elle s'est précipitée vers le miroir. Comme elle le soupçonnait, elle avait inconsciemment repris sa forme féminine. La belle duchesse,
déguisé en homme pendant 18 ans, dont l'identité a été dévoilée par un sort de scellé. Pour posséder complètement la belle jeune duchesse, l'homme avait détruit avec frénésie tous les objets magiques qu'elle utilisait pour cacher son sexe. Même les boucles d'oreilles magiques qu'elle portait actuellement, qui avaient perdu toute leur magie. À cause de cela, Rosetta devait traîner son corps épuisé, jeter un point et trouver quelqu'un pour réparer les objets magiques avant le banquet le lendemain. Après quelques ajustements, Rosetta s'est échappée de la résidence du duc tard dans la nuit, enfin, au fond d'une vieille ruelle. Il semble qu'un invité distingué soit arrivé. Le réparateur, Chio, a commencé à examiner attentivement les objets magiques cassés. Et elle a remarqué des traces dangereuses sur eux. Voyant la confusion de Rosetta, l'homme a expliqué que partout où un magicien va, il laisse des traces de sa magie. Ces traces sont ce que nous appelons des traces. Les objets magiques que j'ai fabriqués n'ont pas de défauts inhérents. C'est juste que la personne qui les a endommagés possède une magie extrêmement puissante. Et si quelqu'un porte un appareil magique de dissimulation et toujours découvert, cela signifie que l'autre personne est extrêmement sensible à la magie. En entendant cela, Rosetta ne pouvait s'empêcher de ressentir un froid qui coulait dans sa colonne vertébrale. Cela signifiait qu'Eno avait vu à travers son déguisement d'homme dès le début. Les gens sensibles à la magie étaient rares. Ils étaient exactement comme leur nom le décrit. Ils pouvaient voir à travers tout. Aucun artefact magique ne pouvait les tromper. Après avoir confié les réparations à Chio, une figure déguisée apparaît une fois de plus devant le château d'Esther rempli de corbeaux. Rosetta pensait que personne ne savait qu'elle était celle qui quittait le château, mais elle ne savait pas que ses mouvements avaient déjà été observés. Rosetta, elle préférerait chercher l'aide de n'importe qui d'autre que moi, mais mon duc va bientôt se retrouver face à face. Après que la figure de Rosetta a complètement disparu, Eno s'est transformé en un corbeau noir, et a disparu dans le ciel calme au-dessus du château. Pour la première fois de Rosetta en tant que duc, Vivian s'était habillé spécialement et avait demandé à son frère et à son père, de préparer des cadeaux pour Rosetta. Bientôt, la salle du banquet était débordée de gens. Tout le monde voulait se familiariser avec le duc nouvellement nommé. Lorsque la foule autour de Rosetta s'est dispersée, Vivian s'est approchée avec impatience, en faisant rire la fatiguée Rosetta. Suivant le regard de la plupart des gens, une figure blonde s'approchait lentement. L'empereur nouvellement nommé apparut à la vue de tout le monde. Lorsque Sterl présenta le cadeau qu'il avait soigneusement choisi pour Rosetta, tout le monde regardait comme un public lors d'un spectacle d'animaux dans un cirque. Les gens faisaient des bavardages sur la relation inhabituelle entre trois. Sterl pensait qu'ils avaient raison. Après tout, ils étaient si beaux et populaires. C'était agréable d'avoir de bons amis autour. L'arrivée de Sterl et de Vivian avait vraiment détendu ses nerfs tendus. Cependant, leur temps ensemble était limité. Vivian et Sterl ont tous deux dû partir bientôt. Rosetta n'avait pas l'intention de rester longtemps au banquet non plus. Elle est rapidement rentrée tranquillement dans sa chambre. La nuit est tombée. Anna, qui était partie tôt le matin pour récupérer son artefact magique, n'était pas encore revenue. L'artefact magique temporaire, le Shyoga, ne lui avait donné qu'une durée de 2 jours, alors elle devait en acheter un nouveau le plus tôt possible. Rosetta voulait sortir sur le balcon pour se débarrasser de la tête, mais l'air était rempli de cavités de corbeaux. Les corbeaux symbolisaient le malheur. Rosetta avait une présomption, peut-être la sainte descendrait-elle du ciel le lendemain. En un clin d'œil, ils se sont transformés en un grand homme aux cheveux noirs. Nous nous retrouvons. Avant que Rosetta puisse demander quoi que ce soit, Eno a rapidement avancé. Il a placé sa grande main sur la joue de Rosetta. Son cœur a sauté un battement. Elle a battu la main d'Eno. Ne me touche pas. L'homme avait l'air blessé. Ne vous plaît-il pas? Il voulait entendre Rosetta l'appeler Eno tous les jours. Il voulait devenir une personne indispensable dans la vie de Rosetta. Rosetta s'est rendu compte que son déguisement en homme avait été découvert. Les mots « aimez-vous moi » ont presque glissé, mais puis elle s'est souvenue soudainement que la sainte était sur le point d'apparaître. La question semblait redondante, mais elle espérait toujours qu'Eno garderait son secret, la dévoilant comme une femme. À ce moment-là,
Rosetta a chanté une étrange incantation, elle a lancé une malédiction sur Eno, s'il révélait son secret, il mourrait instantanément, mais il n'a pas résisté du tout. En voyant cela, Rosetta a réitéré, c'est une malédiction et une promesse. Et si vous enfreignez cette promesse, vous mourrez immédiatement. De façon inattendue, il est soudainement rouge. Une marque sur le cœur est une sorte de liaison. Alors, suis-je devenu votre possession? Il a recouvert le visage de Rosetta. Puis-je vous toucher maintenant? Rosetta était muette. Elle s'est rapidement retirée. Vous pouvez partir maintenant. Et Eno a regardé en arrière avec nostalgie. Il semble que le timing n'est pas le bon aujourd'hui. Il s'est ensuite transformé de nouveau en corbeau. Il a disparu de la vue de Rosetta. Les trois amis du banquet avaient convenu de se rencontrer le lendemain. Vivian, inquiète, voulait que le chauffeur arrête la voiture, mais Rosetta a refusé. Elle s'est souvenue que dans le roman, la sainte semblait descendre du ciel un jour clair et que c'était un jour clair. Dès qu'elle est arrivée à la base secrète, une figure, comme dans la prophétie, est descendue du ciel. Elle considérait le chef masculin comme un bon ami. Mais il avait des motifs ultérieurs. Bien qu'il ne savait pas que Rosetta était une femme, Sterl avait soigneusement choisi un bouquet de fleurs aux couleurs correspondantes pour elle, et même Vivian, qui était elle-même une fille, n'a pas reçu un tel traitement. Votre Majesté ne m'a pas donné de fleurs, même si je suis une fille, mais il les a données à Rosetta, qui est censé être un homme. Mais alors qu'ils discutaient, le regard de Sterl vers Rosetta devenait de plus en plus suggestif, mais quand ses yeux ont rencontré ceux de Rosetta, il a masqué son expression et s'est tourné pour présenter des fleurs à la seule dame présente. Vivian ne pouvait s'empêcher de se plaindre. Alors que Sterl était très beau, sa personnalité était plutôt astucieuse et trompeuse. Vivian a gonflé ses joues et a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Sa Majesté est un homme beau, bien beau. Rosetta est un homme beau et beau. Son remblement a fait éclater Rosetta en rire. Vivian semblait avoir remarqué quelque chose. Elle a appelé à Rosetta, ayant repéré quelque chose s'approcher dans le ciel. Rosetta a rappelé la scène de la descente de la sainte de l'histoire originale. Et a crié, fermez les yeux. Sterl a suivi son regard et a vu un météore se précipiter directement vers eux. Rosetta a dit à Vivian que ce serait bien, car c'est ce qui s'est passé dans le livre. Sterl aurait attrapé la sainte dame tombant du ciel. Malgré l'impact puissant de la descente de la sainte, elle est tombée dans les bras de Sterl aussi légère qu'une pluie. Diana possédait le pouvoir divin de la déesse de la lumière du royaume saint, Sterl possédait le pouvoir divin de l'ancienne déesse Harmonia, et Rosetta voulait vérifier Sterl. Mais l'homme est resté immobile, ses yeux vacants comme une marionnette contrôlée. Et la femme s'appelait Una. En route pour l'école, elle est tombée inexplicablement dans une égout. Son corps a ensuite plongé de manière incontrôlable. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, elle se trouva en train de regarder un homme qui éclairait une lumière dorée. Tandis qu'elle était encore inconsciente, Una entendit une voix. Vous avez répondu à mon appel. Je vous ai appelé dans ce monde. Una, bien qu'incapable de comprendre la voix, semblait saisir sa situation actuelle. Un sourire étrange s'est glissé sur ses lèvres. Suis-je un messager de Dieu? La descente de la Sainte du ciel a fait les gros titres le lendemain même. Le clergé a proposé d'informer immédiatement le pape. Le grand prêtre a également déclaré qu'il visiterait personnellement le palais impérial. La Sainte Dame est un don du ciel, nous ne pouvons pas permettre à l'empereur de l'Empire de l'Enfer de la prendre. Sterl a été troublé par cela. Le lendemain, il a convoqué tous les nobles, y compris Rosetta. Contrairement à l'habitude, Rosetta n'a pas été appelée à son bureau, mais au château ouest réservé aux invités honorables. Voyant que c'était Rosetta, son expression s'est enfin détendue. Pour apaiser l'humeur, Rosetta a plaisanté instinctivement, « Votre Majesté est-elle captivée par la beauté de la sainte ?» Mais l'expression de Sterl restait sérieuse. Et si j'avais été facilement influencé par la beauté, j'aurais été captivé par Rosetta et Vivian il y a longtemps. Aussi, même déguisée en homme, elle était considérée comme belle. Le tournant soudain des événements avait laissé Sterl épuisé. Rosetta s'est rendu compte que Sterl n'était pas tombé amoureux de Una à première vue comme dans le roman.
Hier, quand Sterl a regardé Yuna, ses yeux étaient vides. Ce matin, ils étaient beaucoup plus clairs. La nouvelle de la descente de la Sainte Sœur s'était répandue comme un feu de forêt. Les nobles de la salle de conférence chatuaient sans cesse, Rosetta dissimulant son côté de l'identité, puis elle utilisait une malédiction de silence pour faire taire tout le monde. La salle est devenue si calme qu'on ne pouvait entendre qu'une seule voix. Sterl a ensuite parlé. Le but de la réunion d'aujourd'hui est de confirmer la véracité des rumeurs. Je déciderai avec le duc Esther et le marquis Good. Grâce au soutien de Rosetta, la réunion s'est déroulée sans heurts. Les nobles n'ont pas osé le critiquer. Mais le lendemain, un assistant s'est précipité. Le grand prêtre du temple de Élie est arrivé. Sterl s'est précipité immédiatement au château de l'Ouest et, après que Sue a ouvert la porte, elle a vu la Sainte Sœur couchée tranquillement dans son lit. Le grand prêtre lui prit la main, les larmes coulaient sur son visage, l'expression de Sterl était sombre, il maudit et, ignorant les protestations de Rosetta, il arracha Yuna de la main du grand prêtre. Une lumière magique brillante éclairait instantanément toute la pièce, et le grand prêtre lui tenait la main sans aucune modification, mais dès que Sterl la touchait, elle éclairait. Bien que la plupart du temps cohérente avec le roman, Sterl n'est pas devenu méchant. Et la Sainte Dame n'est pas nécessaire. Alors pourquoi est-elle toujours apparue? Quand Yuna le regardait avec des yeux pleins d'amour, le cœur de Sterl battait, mais seul il savait que ce n'était pas l'amour. C'était un sentiment indescriptible et effrayant. Le moment où il toucha Yuna, ils éclairent tous les deux, voyant la sainte enfin se réveiller. Les prêtres s'agenouillèrent immédiatement. Mais son regard est resté fixé sur Sterl. Les gens ordinaires ont instinctivement commencé à reculer. Ce n'est qu'à ce moment-là que la lumière autour d'eux a finalement disparu. Rosetta s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un qui avait été transmigré aurait besoin de temps pour s'adapter à la vie ici, mais Yuna, sur la base de quelques mots du prêtre, a tout accepté. Sans que tout le monde s'en aperçoive, elle lui a donné un sourire innocent en regardant le prêtre essayer de prendre Yuna et en se souvenant de la façon dont Sterl est tombé amoureux de Yuna à première vue dans l'histoire originale. Rosetta a exprimé ses doutes. Votre Majesté, n'est-ce pas un peu étrange? Mais Sterl a simplement dit qu'il n'avait pas besoin d'être intelligent. Cependant, à ce moment-là, mon opinion initiale, et celle du marquis, est que la Sainte Dame devrait rester à elle, a-t-il insisté. Après tout, elle est tombée ici. Elle est tombée ici au sol. Mais les prêtres ne devaient pas être dépassés. Rosetta ne pouvait s'empêcher de ressentir un mal de tête qui approchait. Un marquis n'était pas un match pour lui. Voyant la détresse de Rosetta, Sterl semblait prendre une décision, il s'est dirigé vers Yuna et lui a demandé où elle voulait rester, le Saint-Royaume ou l'Empire d'Air. Yuna a baissé la tête et a dit qu'elle suivrait la décision de Sterl. Alors, Votre Majesté, où voulez-vous que je reste? Les prêtres qui étaient venus l'accompagner sont aussi restés, car ils croyaient que la Sainte Dame changerait d'avis, mais Rosetta voyait qu'il ne voulait pas simplement rester à ses côtés. Ils ont maudit Rosetta, l'appelant jalouse, manipulateur et malheureuse maudite. Rosetta était habituée à de telles insultes et ne voulait pas être découragée. Mais l'empereur ne pouvait pas le supporter et a répliqué, vous prêtre grossier et bavard. Cela pourrait-il être d'une certaine aide pour la Sainte Yuna? Il ne permettait qu'à un seul prêtre d'accomplir le rôle de tuteur. Ridicule. Mais les prêtres faisaient sans relâche des compromis. Rosetta a été exaspérée par les querelles incessantes. Alors, en utilisant leurs propres mots contre eux, elle a exigé l'autodiscipline, ce qui a forcé ces individus présomptueux à se taire enfin la bouche. En les voyant silencieux, le front furieux de Rosetta s'est enfin détendu, mais le grand prêtre a gardé un sourire constant, a accepté toute définition proposée par Sterl et n'a pas bougé. Soudain, dans les jours qui suivirent, où qu'il se trouva, Sterl rencontrait toujours Yuna. Chaque fois que Yuna s'approchait de lui avec des yeux brillants ou qu'il lui faisait une demande, il se sentait vidé avant que Sterl ne réagisse. Son corps avait déjà renoncé, ce qui l'a profondément troublé, mais Rosetta n'avait pas reçu de réponse depuis longtemps et elle était curieuse de savoir comment la Sainte Santa s'entendait avec Sterl. L'histoire originale mentionnait que la nation possédant la Sainte Dame deviendrait la puissance dominante du siècle.
Rosetta craignait que le jeune seigneur qu'elle avait élevé depuis son enfance ne tombe de nouveau amoureux, alors elle a décidé d'aller à la cité impériale pour recueillir des renseignements. Mais les portes étaient impassables, entourées d'une foule de spectateurs désireux de voir la Sainte Dame. Après avoir enfin pénétré dans le château, Vivian s'est précipitée tout de suite. Rosetta m'a tellement manqué. Vivian avait initialement prévu de s'enfuir au château du duc sans que ses parents et ses frères le sachent, mais elle a été découverte et confinée. En voyant cela, Rosetta ne pouvait que se comporter comme une adulte, en prenant soin de la petite princesse qu'elle avait gâtée depuis l'enfance. C'était la première fois que les trois étaient ensemble depuis l'arrivée de la Sainte Dame. Elle était terrifiée d'être abandonnée par Sa Majesté et Rosetta à cause de l'ennui. Elle avait même découvert inattendu un talent pour la peinture. Le visage de Vivian était rouge, les deux se plaignaient de manière ludique, le visage de Stirl était obscurci par l'inquiétude, puis était distrait dès le début. Stirl essayait de le nier, mais comment pouvait-il tromper son ami de longue date? Bien qu'il soit un peu embarrassant d'avouer, j'ai eu un crâne pour vous pendant un certain temps. Donc, peu importe comment vous essayez de le cacher, vous ne pouvez pas me tromper. Rosetta. Stirl ne pouvait s'empêcher de sourire. Même si Stirl a délibérément changé de sujet avec une blague, Rosetta savait que Vivian n'allait pas bien. Votre Majesté, depuis que vous nous avez convoqués, dites-nous ce que vous avez à l'esprit. Vivian s'est immédiatement réveillée à la mention de la Sainte Dame. Rosetta, quand tout cela a-t-il commencé? J'ai été suspendu pendant 7 jours et interdit de sortir de la maison. Même moi n'ai pas pu capturer le cœur de Sa Majesté. L'influence de la Sainte sur lui est vraiment remarquable. Finalement, Stirl a redirigé la conversation. Ces derniers jours, j'ai vécu des choses étranges. J'ai l'impression que quelqu'un contrôle mon corps. Surtout quand je vois la Sainte, mon cœur court incontrôlablement.